La première chose qui me vient en tête quand je pense à l'intérêt du football féminin, j'ai surtout un respect par rapport aux sacrifices qu'elles font parce que atteindre ce niveau tout en n'ayant pas tous les privilèges qu'ont le football masculin, et je pense notamment bien sûr au professionnalisme, elles vont travailler toute la journée et trouver des boulots qui sont accommodants pour ensuite pouvoir s'entraîner souvent en fin d'après-midi, des fois il y a des entraînements le matin, il faut pouvoir faire des sacrifices. Et vraiment elles arrivent à atteindre un niveau que je trouve impressionnant, agréable à regarder aussi. J'adore aller là-bas parce que j'ai pris mes marques, c'est un moment social pour moi. Boire une bière, rigoler avec les copains, etc. Il y a ce côté vraiment facile, pas prise de tête, et puis c'est une équipe qui gagne beaucoup. Donc évidemment, on repart très rarement frustré de ce qu'on a vu sur le terrain. Oh, j'y croyais là au bout sur celle-ci. J'en profite pour m'amuser parce que pour moi tout prétexte est bon pour créer un peu du contenu, notamment sur Twitter qui est mon terrain de prédilection où j'adore vraiment inonder avec des messages. C'est presque du spam mais sur un ton où je pense que ça fait rire. En tout cas ça fait rire les personnes qui continuent à me suivre. Il y a évidemment une part d'exagération, mais je crois que j'adore vivre un petit peu ce côté en décalage avec tout le reste. Et ma posture, entre guillemets, sur Twitter, ça reste ce côté du gars un petit peu trop enthousiaste, un peu dithyrambique, qui détonne un petit peu. Et je prends vraiment plaisir à, dès que j'en ai l'occasion, relayer tout ce qu'il y a à dire parce que il n'y a rien qui me montre plus le chemin avancé qu'une interaction sur les réseaux sociaux, sur la moindre information en lien avec Servette. Je sais pas qui a marqué, mais on a marqué. La meilleure partie de... Bravo. Je trouve pas que moi, je fasse vraiment beaucoup de différence quand je supporte par exemple le club masculin ou le club féminin. Mais je dois avouer qu'il y a beaucoup plus de proximité avec les joueuses. Typiquement, quand beaucoup de personnes viennent au match, on voit directement que ça leur fait vraiment plaisir et que je trouve qu'elles montrent plus leur émotion et que c'est un peu plus familial, si j'ai envie de dire. Ouais. C'est un peu plus familial et c'est plus sympa d'assister des fois aux matchs de foot féminin. Je trouve qu'il y a une proximité, il y a aussi une passion. Le fait que je puisse, après les matchs, parler vite fait avec les staffs, les joueuses, et le fait de voir sur les réseaux, il y a une sorte de passion, une sorte de proximité qui est plus intime et plus sympa. Le fait de pouvoir voter pour chaque match, la joueuse du match ou la joueuse du mois, c'est quelque chose de très particulier, mais qui aide à créer, on va dire, un lien. Et cette communication, je la trouve très très bien faite pour l'équipe Servette. Ça aide à donner une meilleure visibilité. Elle cartonne dans ce championnat, c'est bien évidemment du Servette FC Chénois féminin dont on parle aujourd'hui dans Championne, votre podcast consacré à l'équipe phare du football féminin à Genève. Ouais, je fais une émission mensuelle sur le Servette FC Chénois féminin. J'avais commencé l'année passée en 2021 et puis là j'ai repris cette année encore une fois le flambeau pour essayer de proposer du contenu, informer les gens sur cette équipe féminine une fois par mois et c'est diffusé en podcast sur les réseaux sociaux de notre site aussi. C'est une joueuse qui court beaucoup, qui essaye vraiment beaucoup d'amener aussi de la présence offensive malgré sa position en défense. C'est là aussi la force peut-être de Michelle Schneider, c'est de pouvoir jouer un petit peu à différents postes. Elle a des fois remplacé sur le côté gauche, sur le côté droit, en avant, offensif, en arrière. On voit que c'est une joueuse très polyvalente. Elle donne de l'envie, j'ai l'impression. Elle va au duel et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre le pied, qui n'a pas peur de mettre la tête. Et on a commencé un peu à aller au match, regarder les matchs, interviewer les joueuses, écrire des articles dessus. C'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai qu'au début, on était un peu les seuls. On se rappellera toujours d'un match à Balexer, on était le seul média présent, il faisait froid, les batteries de nos caméras tombaient. Ouais. C'était un moment qui nous a bien marqué, mais c'est vrai qu'on est content parce qu'on voit que ça plaît ce qu'on fait. On voit aussi que les autres médias s'y mettent, donc c'est qu'il y a quelque chose qui intéresse les gens. Et on est vraiment fiers de voir que les filles sont aujourd'hui énormément suivies, qu'elles sont au niveau
où elles sont actuellement en Champions League, le club vraiment investit du temps dessus, ils voient en tout cas qu'il y a de l'intérêt. Et cet intérêt, on a été l'un des premiers à être là présent et c'est une fierté pour nous de voir qu'il y a autant de gens qui soient derrière le club actuellement. Quand je parle d'engouement, il n'y a pas qu'au niveau des médias, on l'a vu nous dans le recrutement. Il y a eu d'intérêt, donc on a pu par exemple mettre en place des photographes, mettre en place des reporters, mettre en place des rédacteurs juste pour la section féminine. On a pu agrandir notre équipe et le recrutement cette année par exemple s'est très bien passé. C'était la bonne occasion pour allier mes passions, mes différentes passions et là en fait je suis super content de découvrir cette nouvelle facette du foot, d'être au bord du terrain et de prendre des photos. On a des gens qui sont arrivés là et spontanément c'était mais moi c'est vraiment les féminines qui m'intéressent ou alors c'est je suis curieux des féminines. Donc en fait progressivement on voit que c'est pas fermé quoi. Il y a une sorte d'ouverture d'esprit qui est hyper intéressante. Moi, on sait qu'on compte sur une équipe solide maintenant et qu'on aimerait même grandir de plus en plus. Donc c'est sûr que la porte est toujours ouverte à des gens passionnés et c'est bien. Merci Lucas, merci Merci à Arthur. toi. À bientôt. Et Ciao. puis à tout bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao. Ciao, ciao. Alors on est en route pour Yverdon où on arrive dans 17 minutes. C'est le dernier match de l'année du Servette FC chinois féminin. Joli. Clémaron aussi, c'est une joueuse incroyable, je trouve. Ouais, mais elle jouait à Tottenham, non? Ouais. Elle était à Tottenham, c'était la joueuse qui réussissait le plus de tacles en première ligue. Ah ouais? Et elle vient à Servette là. Oh! Elle est belle! Ouais. Je sais pas, fun fact d'un supporter d'Yverdon, son club a cadré seulement juste monter un peu leurs stats quoi. Après, Servette c'est facile quand même, mais je trouve qu'elle devrait plus enfoncer le clou quand même. 2-0, 67e. Bon, on descend? Salut, ça va? Ça va et toi? Cool de devoir jouer une fois. T'as pas eu trop froid? Ouais, il est hyper cool. C'est celui de quand? C'est un peu des... Enfin, pas des anciens, mais je l'ai porté à l'Euro. Ah, l'Euro justement? Ouais. Oh, incroyable, bah, quand on s'y est vu justement. Il est petit, hein. Enfin, je sais pas. Oui, ouais, c'est vrai. Please, hein. Ouais, bon, je suis pas immense non plus. Hein. Désolée. Merci Pour moi, beaucoup. c'est moi. Et puis bravo pour la victoire, mais je te retiens pas plus longtemps, tu dois Pas avoir de tellement soucis. froid. De toute façon, on se Merci recroise pour un prochain match. de venir et Avec grand plaisir. suivre, hein. Sympa. Toujours, toujours. Quand je discute avec des amis, évidemment, la première réserve qu'ils ont, c'est de parler du niveau. Mais même si l'ambition du football féminin, c'est de rejoindre le football masculin en termes d'engouement et d'ambiance, ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut le rejoindre en termes de niveau. Pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est vrai que le niveau de jeu est qu'une des raisons qui peut me pousser à aller au stade et qui peut créer mon attachement avec mon équipe. Et c'est vrai que souvent, ce que je leur réponds pour ceux qui suivent le Servette masculin, c'est que la plupart des puristes, ils se revendiquent d'avoir été là quand Servette jouait mal et qu'ils étaient en 3e division. Bah, franchement, si vous avez été capable de voir de la 3e division suisse en football masculin, ça ne va pas vous choquer en termes de niveau de jeu d'aller voir du tout de ce qui se fait de mieux dans le pays en termes de football féminin.